Alors aujourd'hui, la transition vers une économie circulaire, elle est imminente parce qu'on ne peut plus continuer à opérer avec une économie linéaire vu le développement de la réglementation dans le monde entier. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, au Maroc, on n'a plus le choix, on doit accélérer le processus. Nous avons des réglementations qui doivent changer pour permettre aux industriels de pouvoir incorporer un certain niveau de matières recyclées dans leurs emballages. C'est quelque chose qui est demandé par les clients et les donneurs d'ordre en Europe. Donc nous devons travailler sur la réglementation et en même temps sur la normalisation afin que tout ce processus puisse être en harmonie. Ces évolutions vont naturellement impacter fortement le secteur au Maroc, l'Europe étant le principal partenaire économique du Maroc. Si nous voulons, en tant qu'industriels marocains, continuer à avoir accès au marché européen, que ce soit pour nos produits finis ou pour des emballages afin d'emballer des produits, nous sommes dans l'obligation de pouvoir se mettre à jour au niveau de notre réglementation, de nos lois et de nos normes pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients, qu'ils soient européens et dans le monde entier en général. On participe activement au dialogue politique entre l'Union européenne et le Maroc dans le cadre du partenariat vert. C'est important aussi pour nous, dans ce cadre-là, de participer aux échanges sur cette coopération et sur le devenir de cette relation Union européenne-Maroc dans le domaine de l'économie circulaire et économie verte. Nous avons pour cela des instruments de coopération qui permettent de renforcer ces échanges de bonnes pratiques et d'aider le Maroc à avancer vers ses propres objectifs de décarbonation et de plus de circularité. Un des risques majeurs que présente ce mouvement qui est en marche, c'est que si le Maroc ne fait pas les changements nécessaires dans sa réglementation et dans sa normalisation, nous sentirons en dehors de ces marchés-là. Les portes se fermeront car nous ne pourrons pas avoir les réglementations pour que nos produits soient éco-responsables et puissent être vendus sur les marchés européens. C'est à mon sens le risque majeur qui est présent pour nous. Le deuxième risque est qu'aujourd'hui le recyclage de ces produits-là ou sa réutilisation est un enjeu majeur et qu'il engendre des conséquences environnementales aussi qui sont très importantes, et ne pas aller vers cette voie-là engendrera des conséquences économiques d'une part, mais aussi environnementales que l'on connaît tous. Je pense que l'économie circulaire au Maroc est une économie existante mais qui n'est pas visible. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à formaliser. Et cette évolution de la réglementation en Europe va permettre au Maroc d'accélérer justement cette mise en place et l'intégration de tout un tissu économique qui existe mais qui n'est pas visible. Et va l'obliger à l'intégrer socialement, économiquement et au niveau environnement et permettre de communiquer beaucoup plus vers ses partenaires extérieurs pour continuer à vendre et à exporter, mais aussi pour que les clients du Maroc puissent se rendre compte que le Maroc est considéré comme un pays en voie de développement, mais qu'il est beaucoup plus développé que ce que l'on pourrait bien penser.